l'écoute de la 5e institution du Mali, la Cour constitutionnelle. Le premier garant de libertés fondamentales et de droits fondamentaux et de libertés publiques, c'est la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle du Mali représente une avancée historique majeure dans l'histoire de notre pays. Nous avons une Cour constitutionnelle qui a joué un rôle d'instauration d'un état de droit, qui a eu à rendre des décisions qui ont permis vraiment à notre système politique de pouvoir se stabiliser. Il est important que les Maliens comprennent à quel point nous avons une Cour constitutionnelle qui est aujourd'hui, à l'échelle mondiale, la forme la mieux aboutie de l'état de droit. Quels sont les effets des décisions de la Cour constitutionnelle? La matière que traite la Cour constitutionnelle est une matière extrêmement sensible et extrêmement complexe. Et comme il n'y a pas de recours possible dans les avis qu'elle donne, elle est obligée, je m'excuse du terme, d'être pratiquement infaillible. On s'est retrouvé à des moments dans ce pays-là où la classe politique ne savait plus où donner la tête sur les questions de candidature indépendante, sur les questions de mode de scrutin. Les décisions audacieuses de la Cour constitutionnelle ont permis de mettre tout le monde d'accord. La Constitution, dans l'article 94, dispose que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Cela veut dire que quand je ne parle pas des avis, mais quand la Cour prend une décision juridictionnelle, cette décision ne peut plus être modifiée par aucune autorité politique ni par aucune autre juridiction. Elle s'impose à tous les pouvoirs publics, à toutes les juridictions, à toutes les administrations et à toutes les personnes physiques. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas contester les décisions de la Cour constitutionnelle. Et ce sont les décisions qui s'imposent à tous les pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, ainsi qu'à toutes les personnes physiques et morales. Donc on ne peut pas demander à la Cour, si vous voulez, de revenir sur sa décision. Mais il faut peut-être juste préciser qu'en matière donc, de contentieux électoral, par exemple, les candidats peuvent demander à la Cour, si vous voulez, donc, de réparer des erreurs matérielles, des erreurs qui se sont glissées dans la formation de leur nom, des choses comme ça. Sinon, on ne peut pas demander à la Cour de revenir sur sa décision. Il n'y a pas une autorité encore placée au-dessus de la Cour pour revenir. Les décisions de la Cour constitutionnelle, c'est de rétablir la légalité, de réaffirmer la légalité et de protéger les droits et libertés fondamentales, de s'assurer que les organes de l'État fonctionnent et sont organisés conformément à la Constitution, et de s'assurer aussi que les lois et les textes qui sont pris sont en conformité avec la Constitution. Et enfin, lorsque cela n'est pas respecté, ces lois-là vont être déclarées anticonstitutionnelles et par conséquent non applicables. Et je pense que ça, c'est l'effet par hasard. Donc il y a l'effet positif. L'effet positif, c'est que ça permet à ce que les droits et libertés des personnes soient garantis. Deuxièmement, ça permet un fonctionnement régulier et efficace des institutions de l'État. Et puis, bien sûr, lorsque certaines décisions sont prises, puissent être acceptées par la population parce que c'est en conformité avec la Constitution. Effectivement, dans ces décisions, la Cour constitutionnelle doit être insensible au danger de l'incompréhension par l'opinion publique. Et c'est ça c'est sur cela que se fonde son courage. Vous vous rappelez certainement, là encore j'évoque un fait de 1997, lorsqu'il y a eu le fiasco organisationnel des élections législatives du 13 avril 1997, le 27 avril, la Cour constitutionnelle a annulé entièrement ces élections parce qu'elle trouvait que les irrégularités constatées
étaient trop nombreuses et trop graves pour qu'on puisse même essayer de repêcher le vote de certaines circonscriptions. Donc ça, je crois que c'est là où pratiquement elle a posé un acte majeur et un axe dont elle mesurait les gravités. Parce que ça a déplacé tout le calendrier électoral et ça a obligé même à refonder l'ordre des élections de 1997. C'est pourquoi, lorsque l'État, la population a comme référence la Constitution, cela garantit la stabilité, la paix sociale et le respect des droits de l'homme. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Elles s'imposent à tous, au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales. Les décisions de la Cour constitutionnelle prennent effet dès leur prononcé. Si des irrégularités graves sont constatées dans les élections, celles-ci peuvent faire l'objet d'annulation totale ou partielle, comme ce fut le cas pour les élections législatives du 13 avril 1997. Cependant, les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont valables que si elles ont été prises par au moins 5 des 9 membres.